Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeau News. Tout de suite, on rejoint Morgane. On l'avait reçue déjà il y a quelques semaines elle nous parle de coup de cœur. En fait, il y a un super casting qui aura lieu donc ici, au centre socioculturel, mais elle vous le dira bien mieux que moi. Donc, je vous laisse en compagnie de Morgane. Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me représente, je m'appelle Morgane. On s'est vu il y a quelques temps sur la TV News. Me revoilà car la semaine prochaine, il y a le casting coup de cœur pour vos talents dans votre quartier à la Bourdonnette. Il est encore temps de vous inscrire, donc n'hésitez pas à venir. On vous attend avec votre talent de danse, de chant, de magie, de jonglage, de ce que vous voulez. Venez, on est curieux de savoir ce que vous voulez nous présenter. Vous pouvez venir en groupe, seul, avec votre grand-mère, il n'y a aucun souci. Alors pour ça, vous pouvez me retéléphoner au 076 779 34 97. Le numéro s'affiche juste en bas, comme ça vous pouvez le renoter. Et avec plaisir, je vous donnerai toutes les autres informations pour vous inscrire. On se réjouit de vous voir et à la semaine prochaine. Nous retrouvons un reportage de Carrefour Magazine où il vous invite donc à voir et à connaître peut-être le jardin alpin au Parc National. Ma conférence, elle s'appelle Du jardin alpin au parc national. Puis en fait, je vais faire l'inverse. On va passer du parc national et pour aller au jardin alpin. Le jardin alpin, c'est un type de jardin qui représente en fait un paysage de la montagne et qui regroupe essentiellement des plantes alpines, c'est-à-dire des plantes de montagne. Ça peut être des plantes des Alpes, de l'Himalaya, du Caucase, etc. Il y a une grande mode des jardins alpins qui se développe en Angleterre, mais aussi en Suisse, et spécialement à Genève, puisque vous connaissez notre jardin alpin qui est totalement dans la lignée de cette vogue des jardins alpins. Donc il y a celui-ci, il y en a à Asnières, il y en a vraiment un peu partout qui se créent comme ça et qui ont en général disparu aujourd'hui. Henri Correvon en fait, a utilisé le jardin alpin comme outil pédagogique dans la protection de l'environnement, puisque cette mode des jardins alpins, en fait, elle cause des grands ravages sur la flore alpine des montagnes, la flore sauvage, puisque les gens vont récolter les plantes directement en montagne et les font disparaître. Donc lui crée une des premières associations de protection de la nature en Europe, l'Association pour la protection des plantes en 1883. Et par la création de jardins alpins, il va aussi essayer de conscientiser les gens sur les problèmes, je dirais, on dirait aujourd'hui d'environnement, mais à l'époque, ce n'était pas encore ça. On a tout dans le jardin alpin de Mérin, on a tout juste, comme dit Robinson, parce qu'on a des vraies pierres, et puis après, on a aussi le petit chalet suisse qui rappelle la montagne, et le cours d'eau qui est très très important aussi pour pouvoir... je sais pas, ça ajoute un élément pittoresque. Le jardin alpin de Mérin, c'est un jardin qui est né justement au moment de cette mode du jardin alpin. Donc c'est un jardin qui date de la fin du 19e siècle et qui a tous les éléments typiques du jardin alpin, c'est-à-dire un aspect très pittoresque, donc des ruisseaux, un trajet de l'eau, il y a un petit chalet, il y a un terrain qui est accidenté pour vraiment rappeler la montagne. Le parc national, l'inauguration est vraiment en 1914, c'est à ce moment-là que la Confédération décide de financer le parc national, mais Coa et Schroeter et la Société de protection de la nature ont déjà conclu des contrats avec ouais, voilà, merci. La commune. J'ai enseigné aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée. C'est différentes parties du territoire. Mais ça, c'est juste pour vous rendre compte où ça se trouve.
Et puis, bon, évidemment, après, ça s'est agrandi. Mais c'est un parc qui est relativement petit, hein, puisque, par exemple, la partie qui est inaugurée en 1914, elle fait 60 km². Le parc national suisse a comme volonté, en fait, de préserver la nature, mais plus spécifiquement, de préserver, en fait, une portion de territoire, dans la mesure du possible, une portion du territoire la plus intacte possible, la moins touchée par l'être humain, de façon à laisser la faune et la flore se développer de manière indépendante de l'homme, hein, sans aucune intervention de l'homme, pour retrouver une nature primitive. Et j'ai trouvé que le Cairn a accueilli un public très sympathique, très intéressé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette conférence et j'étais très contente des questions qui ont été extrêmement pertinentes. Sous la grisaille depuis déjà 2 semaines, on a pensé vous amener un petit peu au soleil. Donc, voyage à bord d'un drone, nous partons direction la chaleur en Équateur. Et maintenant, c'est le moment qu'on préfère, c'est le moment où on se détend, on se relaxe. Et on fait quoi? On regarde la Minute Zen.
les sorties cette semaine, on retrouve tout d'abord une séance d'information qui a eu lieu à la Pagode à Malais sur le futur terrain d'aventure, donc à Malais. Ensuite, vous verrez un nouveau Bourdeau Zap, donc notre zapping du web. Poursuivre, vous verrez un reportage sur le salon des technologies et de l'innovation qui a eu lieu la semaine passée à l'EPFL. Poursuivre un Bourdeau Sport, c'est le résumé du premier match donc de reprise du championnat de Première Ligue. C'est le Timbo M21 qui recevait le stade Lausanne-Ouchy au stade de Bois-Gentil à Lausanne. Dans la rubrique des devoirs, donc rétro-découverte, nous découvrirons Micromaniacs. Dont Rapmaster cette semaine, c'est un clip de Mali Jack Capuchet. Poursuivre, vous verrez un nouveau court-métrage d'animation, c'est Dimension. Nous partons en voyage avec Magali et Daniel qui, cette fois, nous font découvrir le Myanmar. Et pour finir en beauté, comme chaque semaine, c'est notre belle nature. C'est ainsi que je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.